Salut tout le monde, on se retrouve pour un tirage qui sera, on va dire, un tirage du monde. Donc bien sûr, il faut garder en tête que c'est quelque chose que je veux assez léger. Je fais ce tirage un petit peu comme ça parce que j'avais envie d'utiliser mes cartes comme si je ne les utilisais pas assez dans une journée. Mais voilà, donc ça va être un tirage un peu au ressenti. Je vais juste regarder un petit message de l'univers pour nous parler. Je vous dis message du monde, c'est parce que ça va être quelque chose de très général, hein. Je ne vais pas vous parler de politique et vous parler de choses affreuses que l'on voit assez dans les journaux. Non, pas du tout. Je vais juste globalement vous parler des énergies qu'il pourrait y avoir, quelque chose d'assez global. Et puis ensuite, eh bien, vous l'adapterez à votre vie, à votre quotidien. On verra quel sera le message. Mais en tout cas, je ne vais pas rentrer dans les détails, quoi. D'accord. Donc ça va être un message un peu pour tout le monde, pour cette rentrée, vous voyez, pour le mois de septembre, l'automne, quelque chose qui pourra peut-être être encourageant, quelque chose qui pourra peut-être nous mettre un peu sur nos gardes, mais ça va pas être quelque chose d'alarmant, ne vous inquiétez pas. On vous parle quand même de tranquillité, de sérénité, voilà. Vous allez peut-être être zen, être tranquille. Il va peut-être y avoir aussi des discussions, ce genre de choses, des choses qui vont mettre du temps. Alors ça peut être aussi un retour à la tranquillité qu'il nous faudrait, que l'on voudrait, mais qui met du temps à arriver, et puis des argumentations à avoir, et voilà, ça c'est possible. On parle quand même de maison, d'intérieur. Ici, il y a des personnes qui sont peut-être très casanières ces prochaines semaines. C'est normal, ce sont les énergies du moment, j'ai l'impression. Ça peut être des personnes aussi qui sont beaucoup dans leurs rêves, qui rêvent de quelque chose, qui rêvent au retour de quelque chose. Alors, vous mettez ça un peu comme vous voulez. On parle ici de maison, d'intérieur. Je ne vais pas vous parler de confinement, ne vous inquiétez pas. Après, oui, c'est vrai qu'en confinement, tout ce qu'on a à faire, c'est dormir et rêver, mais non. J'ai l'impression plutôt que ici, on vous parle de penser à soi, de rester avec soi. Je sais pas comment dire ça. Oui, oui, de rester avec soi, mais ça c'est possible. Avec un retour à la fête, un retour à la joie, ouais, un retour à l'extérieur. Je sais pas comment vous allez prendre ça, mais c'est vraiment ça. Ici c'est des enfants, hein, donc ça peut être la rentrée et tout ça. Ça va faire du bien un peu à tout le monde finalement, parce que là, le printemps et l'été, c'était peut-être un peu compliqué, donc c'est peut-être juste ça là qui va faire du bien aux gens. D'accord. Il y a peut-être une femme qui va être importante pour vous actuellement ou pour tout le monde. D'accord. Oui, on vous conseille de travailler, donc j'ai l'impression que le travail, c'est vraiment quelque chose qui va être important pour vous, on vous le conseille carrément, hein. Donc j'ai l'impression que là, le travail, c'est nécessaire, peut-être pour respirer, pour sortir de cette maison. Peut-être qu'il y a donc ces personnes qui sont trop casanières, à qui on conseille, écoute, reste pas chez toi, travaille, bouge-toi, c'est important pour toi à la rentrée. Les vacances, c'est terminé. J'ai l'impression que c'est la famille qui bloque un peu pour certaines personnes. Donc vraiment, si ça vous parle, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. J'ai l'impression que tout ça, voilà, la famille bloque un peu. Peut-être que là, il va falloir se détacher de personnes, enfin. Il y a peut-être des personnes qui ont tellement pris l'habitude là de pas forcément énormément travailler. Et puis bon, après, il y a eu un déconfinement. Donc beaucoup de personnes ont repris le travail. Certains ont perdu leur emploi. Les vacances, tout ça, ça a été un peu compliqué. Tout le monde n'a pas pu partir si loin que prévu. Je pense que beaucoup de personnes ont vécu, c'est pas forcément quelque chose qui était hors temps et qui était un peu, qui était compliqué ou qui était totalement surréaliste. Je dirais pas que on a vécu quelque chose de fou. Enfin, si, certaines personnes l'ont pris comme ça, et puis certains ont eu leur vie totalement changée, chamboulée par tout ça. Mais j'ai l'impression que beaucoup sont beaucoup restés chez eux et restés en famille. Et là, il va peut-être falloir s'en détacher. Et c'est ça qu'on me dit. Réussir à vous détacher de ces personnes et de reprendre la vie active. C'est ça, hein, un retour. Donc voilà, auprès de vos collègues et tout ça, on vous dit de le faire. Donc ça va jouer sur votre équilibre là. Moi, je dis pas que ça joue sur votre santé, c'est vraiment votre morale peut-être. Vous allez beaucoup correspondre avec cette personne. Donc, d'accord, vous allez peut-être être séparé de ces personnes avec ce retour au travail, et vous allez beaucoup correspondre, beaucoup parler.
il y a quand même une femme qui évolue. Donc, ça peut vraiment être des personnes qui retrouvent un travail, ça peut être des personnes qui évoluent enfin dans leur poste, qui retrouvent tout ce qu'ils avaient mis sur pause ce printemps. Là, au travail, vous avez vraiment des choses à mettre en place, à gérer, à faire. Enfin, on vous dit de le faire. La famille et les amis, c'est terminé. La santé, ça peut être la fatigue. Ouais, vraiment, si votre santé vous inquiète, là, avec la clairvoyance, je vous dis vraiment, faites-y attention. De toute façon, généralement, lorsque cette carte tombe, je prends toujours un petit temps pour vous dire que si vous avez une douleur, si vous ne vous sentez pas bien, et même si c'est juste votre morale, n'hésitez pas à consulter, à voir des spécialistes. Ce n'est pas parce que même si c'est juste le moral et que vous avez besoin de consulter quelqu'un, d'en parler avec quelqu'un, eh bien, c'est important. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis, vous pouvez en parler à vos proches si ce sont des personnes de confiance, mais ne vous dites pas que c'est bon, c'est rien, c'est pas grave. Là, on vous dit vraiment quand même de regarder ce qui se passe au niveau de la santé, donc faites attention. D'accord, donc là, vous allez peut-être vous organiser pour un voyage, pour partir. Peut-être parce que il y a des personnes qui vont reprendre le travail et qui n'ont pas forcément le supporter, je pense. Par manque d'habitude peut-être, je sais pas, vous avez peut-être perdu l'habitude de faire ce que vous faisiez. Il y a aussi des personnes qui ont pris conscience de choses de la vie, qui se sont ouverts à des choses bien différentes. Il y a quand même une évolution qui a été faite, hein. Donc cette évolution, elle peut être spirituelle. Et là, vous pouvez vous rendre compte que ce que vous avez dans votre vie, dans votre quotidien, ça ne vous plaît plus. Et peut-être que vous avez envie, je ne dis pas que vous allez le faire ou le faire tout de suite, mais vous avez peut-être envie de partir. Je vous dis que vous allez organiser un voyage, mais c'est possible que vous correspondiez avec des personnes qui sont en voyage pendant que vous êtes dans votre quotidien au travail. On vous dit quand même de parler, il y a les correspondances, donc peut-être qu'on vous dit de parler. Ça peut être le télétravail aussi pour certains encore. Le voyage, je le vois aussi comme quelqu'un qui regarde beaucoup ce qui se passe autour. On vous dit de vous protéger sur quelque chose concernant votre travail, vous protéger de votre travail, d'en parler. C'est peut-être un travail qui ne vous correspond plus. Et peut-être que votre santé va vous retarder dans tout ça. Ouais. Donc pour certains, je pense que ça va être un faux départ, quoi. Vous partez et puis vous vous éloignez et finalement, non, vous allez peut-être retourner. Si, c'est possible aussi que ce soit des personnes qui ont été en arrêt maladie pendant longtemps, qui ont eu beaucoup de repos, qui ne pouvaient plus forcément assumer leur travail. Pas forcément une histoire de confinement, hein. Ça peut vraiment être une histoire de virus ou non. Ça peut être quelqu'un juste qui s'est senti mal, quelqu'un qui avait des problèmes dans sa vie, des problèmes plus ou moins graves pour être en arrêt pendant pas mal de temps. Ça peut vraiment être du surmenage aussi. C'est possible. Et là, on vous dit vraiment de vous protéger. C'est pas parce que vous retournez au travail qu'il faut tout accepter, de faire n'importe quoi. Faites vraiment attention. Et si ça provoque du retard dans tout ce que vous avez à faire, si vous n'êtes plus forcément aussi productif qu'avant, eh bien, c'est pas grave. Votre santé, elle passe avant. Là, je pense que c'est vraiment le message que l'on donne ici. Donc, je vais vous prendre un message professionnel en plus. Comme ça pourra vous aider. Au départ, je voulais vous prendre un message spirituel. Est-ce que je vais faire les deux? D'accord. On va commencer par le message spirituel. La nouvelle lune en Gémeaux t'invite à t'éloigner d'anciennes relations qui ne sont pas plus bénéfiques pour toi et qui te bloquent dans ton avancée spirituelle. Cela peut même te guider vers un déménagement ou un changement de ville car les énergies ne sont plus bénéfiques pour toi
et pour ton envolée spirituelle. Il y a des énergies extérieures qui te freinent et qui sont même brutales pour tes énergies intérieures. Cela te donne une très grande fatigue et ton avancée spirituelle est stoppée. Prends le temps de déterminer ces relations qui ne te conviennent plus et regarde si des signes ne sont pas déjà présents pour te guider vers un nouveau lieu de vie qui te permettra d'être dans une pleine croissance énergétique et spirituelle. D'accord, donc je comprends mieux ici pourquoi il y avait ça là, ce défi. Le défi, c'est quand même la famille, l'amitié, la naissance, peut-être le fait de vous éloigner d'eux, de prendre votre envol, de couper le cordon. Généralement, donc, on va dire que le problème, c'est la famille ou que ce sont les amis. Ici, il y a quand même la famille et les amis qui dérangent. Donc, c'est vraiment, je pense, globalement, tout votre entourage là qui n'est pas forcément fiable. Après, je dis tout votre entourage, ne vous inquiétez pas, il y a des personnes bien sur cette terre. C'est peut-être pour ça le voyage, vous avez envie d'aller très très loin. C'est peut-être aussi le fait de stalker, enfin le fait de surveiller des personnes. Il y a les correspondances. Pour moi, les correspondances, c'est le téléphone, les réseaux sociaux. Voyage, c'est stalker. Et c'est peut-être votre famille qui vous stalk ou vous qui regardez un petit peu ce que votre famille, ce que votre entourage fait. Peut-être parce que vous êtes un peu sur vos gardes. On vous dit ici donc de vous protéger. Vous vous protégez de parler, de faire les choses d'agir. C'est peut-être même pas professionnel, hein, ce tirage. Il y a le travail, mais le travail pour moi, c'est passer à l'action, agir, faire les choses. Mais peut-être aussi que vous allez trouver un travail pour pouvoir vous protéger et pour pouvoir partir loin de ces personnes. Ça, c'est important aussi de le savoir. Un travail peut-être dans un milieu où vous êtes entouré de personnes avec qui vous parlez, ce genre de choses. C'est peut-être même pas le fait de parler, c'est juste oui, c'est juste que ici on parle. Donc, je vais pas vous dire de restauration particulièrement, mais ça peut être ça. Ici, il y a la santé. Donc là, je vais pas vous parler de médecine, mais vraiment de votre ressenti. C'est ce que je vous disais, la fatigue et tout ça. Vous êtes malade. Vous vous rendez compte que c'est à cause des personnes que vous êtes dans cet état et que c'est pas forcément votre santé en elle-même, mais c'est juste que tout ce qu'ils vous font subir, eh bien, ça vous bloque dans votre vie, ça vous empêche d'avancer. Alors vous allez peut-être mettre du temps à aller mieux, mettre du temps à vous en rendre compte, mettre du temps à faire ce qu'il faut, mais vous allez le faire. Vous allez le faire, hein, parce qu'ici, on vous dit vraiment de couper le cordon. On vous dit de vous protéger. C'est pas, je vous dis pas que là vous êtes en train de vous protéger ou quoi. Je vous dis vraiment que là c'est le conseil. Faites-le. Donc je sais pas si vous allez le faire, mais faites-le. Partez. Si vous vous rendez compte de quelque chose, si vous avez analysé le comportement d'une femme en particulier, le comportement de votre famille, c'est suite à tout ça hein, que vous vous rendez compte. Alors peut-être que les examens, c'est aussi le compte-rendu de vos analyses et voilà, vous avez vu quelqu'un, que ce soit donc votre généraliste ou votre psy ou je sais pas, et cette personne vous a bien montré, prouvé que bah voilà, physiquement vous n'avez peut-être rien, je ne sais pas, je ne suis pas médecin encore une fois, mais que c'est votre morale qui joue le plus à cause de ces personnes, que ce sont des personnes à qui vous pompent votre énergie ou quelque chose comme ça. Donc voilà, donc ne rigolez pas avec ça, avec ces personnes qui, pour moi, n'ont pas forcément l'air très très bonnes pour vous. Et voilà, et on vous conseille ça. Et si ça parle vraiment de travail, c'est vraiment qu'on vous conseille de ne pas stopper vos projets, de ne pas vous laisser bouffer par tout ça et d'arrêter de travailler parce que ces personnes le veulent ou parce que ces personnes vous oppressent ou parce que vous n'avez plus la force à cause de tout ça et il faut peut-être, je ne vais pas vous dire rester fort parce que c'est facile à dire, hein, mais voilà, il faut y arriver, essayer et vous dire que vos émotions, ce ne sont pas ces personnes qui doivent enfin, jouer dessus, vous voyez. Ils n'ont rien à dire sur votre vie et c'est pas selon leur envie, leurs besoins, leur méchanceté ou quoi que vous devez subir et avoir telle ou telle émotion. Genre, en gros, ces personnes, vous devez les balayer de votre vie et ne plus faire attention à eux et qu'ils n'arrivent plus à vous atteindre. Je vais vous prendre un message professionnel avec la nouvelle lune en poisson, donc ça parlera à certaines personnes et à d'autres non. Cette nouvelle lune en poisson t'invite à te demander si ta vie professionnelle a du sens pour toi. Elle te demande si tu es en accord avec ce que tu fais dans ta vie professionnelle. Elle t'invite à te poser des questions existentielles. Est-ce que ton travail actuel te permet d'évoluer positivement? Est-ce que tu es dans un vrai épanouissement? Est-ce que tu te sens à ta place? Si ce n'est pas le cas, on t'invite aujourd'hui à développer de nouvelles capacités et compétences pour donner le renouveau que tu attends pour ta vie professionnelle. Cette nouvelle lune t'invite à prendre du recul sur ta vie professionnelle pour laisser la place à des questions constructives
et des prises de conscience. Donc, c'est ça, encore une fois. Donc, vraiment, je vous parlais de clairvoyance. C'est peut-être ça qui va vous faire du bien, qui va vous faire aller mieux. L'évolution, là, c'est quelque chose que vous vous demandez aussi. Peut-être que vous êtes une femme. Il faut regarder s'il y a des possibilités d'évolution dans votre travail. C'est peut-être ça. Donc, peut-être pour ça. Donc, si c'est l'interprétation qui correspond à votre vie et à ce que vous ressentez, là, on vous dit quand même de parler dans votre travail, de dire les choses, de dire ce que vous voulez, de demander, de poser des questions peut-être, de faire attention. Et là, le bouclier, ça peut être chercher un autre travail, hein, parce que peut-être que là, on essaye de vous avoir. Ça, c'est possible, chercher un autre travail, partir pour quelque chose de différent. Ça va peut-être mettre du temps, mais vous vous sentirez peut-être mieux et prêt à bâtir quelque chose, quoi. Pas un empire non plus, mais je vous le souhaite. Donc, j'espère vraiment que le message aura parlé au plus grand nombre. Je vous ai fait plusieurs interprétations. J'espère quand même que c'était assez compréhensif, que ce n'était pas fouillis. C'est vrai que ce sont des énergies générales, donc pour certains, ça va être un sujet, pour d'autres, ça va être autre chose. Généralement, j'essaie de me focaliser sur un seul cas, mais là, j'avais beaucoup de choses à vous dire. Je le ressentais comme ça. J'espère vraiment que ça vous plaira. De toute façon, il y a d'autres vidéos sur la chaîne qui pourront vous correspondre, j'en suis certaine. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. N'hésitez pas à voir vos vidéos du mois de septembre avec vos signes, que ce soit le signe solaire, le signe lunaire ou votre ascendant. Vous pouvez voir d'autres vidéos. Me dire si ça vous a parlé, me laisser un commentaire, vous abonner, liker cette vidéo, liker les suivantes. Et bien sûr, si vous souhaitez une guidance personnelle, quelque chose qui pour le coup sera adapté à vous, à votre situation et vous parlera le mieux possible, eh bien vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos ou venir sur Instagram, m'envoyer un message, même si c'est mieux par mail. Sur Instagram, je suis quand même très très active, donc je serai là. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous laisse et je vous dis à très vite.